Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation dont le sujet est l'utilisation des macros avec UPlan avec justement les objets codes de réservation ou les jeux de valeur. Donc l'idée est de vous montrer l'utilisation d'une macro avec les différentes possibilités qu'on peut avoir au niveau de ces éléments. Donc dans cet exemple ici, je pars avec différentes balises que j'ai créées ou justement dans la rubrique balises des départ moteur, j'ai par exemple créé différentes macros qui sont représentés ici. Donc si je viens sélectionner par exemple la macro départ moteur IEC 2024, on voit ici que vous avez le chiffre 5 qui indique que cette macro contient jusqu'à 5 variantes, en sachant qu'une macro peut avoir jusqu'à 26 variantes et différents types de représentations, comme une représentation multipolaire, unipolaire, etc. Donc si je viens sélectionner cette macro, celle-ci se retrouve accrochée à mon curseur. Et donc grâce aux touches X, Y avant de positionner la macro, je peux repositionner celle-ci par rapport à la position initiale qu'elle avait lorsqu'elle a été enregistrée. Donc une fois la macro positionnée, je peux la sélectionner. Vous voyez qu'ici, je peux choisir différents jeux de valeurs. Donc par exemple ici, pour nommer mes renvois. Donc je viens sélectionner par exemple le 3L, ce qui va nommer automatiquement mes renvois dans le schéma. Donc une fois celle-ci positionnée, vous voyez que la macro a été positionnée avec les renvois sélectionnés. Donc grâce à la touche tabulation, je peux changer de variante et utiliser également les valeurs XY pour la positionner. Vous voyez que je viens choisir la bonne variante. Celle-ci sélectionnée et positionnée. Je peux choisir de nouveau un jeu de valeurs. Par exemple, je viens choisir petit moteur 0,75 kW. Donc il va me calibrer le moteur, qui va me définir ici, me calibrer mon disjoncteur, me ramener la puissance du contacteur et me définir par exemple l'ampérage au niveau de mes fusibles. Je peux également saisir un texte libre ici en disant je voudrais mettre par exemple pompe 1 au niveau du moteur. Donc une fois celle-ci positionnée, les valeurs peuvent être adaptées. Donc je peux renuméroter ici la plupart de mes composants et on voit que toutes les valeurs ont été adaptées au niveau de mon départ moteur. Vous voyez que là, c'est un gain de temps très important pour les utilisateurs qui n'ont plus besoin de se poser la question sur les différents éléments. Donc avec la touche tabulation, je peux choisir différentes variantes. Par exemple, ici, je veux choisir un départ moteur de sens de rotation. Vous voyez qu'ici, je viens sélectionner la variante qui me va bien. Une fois positionné de nouveau, j'ai de nouveau la question sur le jeu de valeur. Donc je peux choisir ici, par exemple, un moteur moyen, disons, et je viens saisir ici de nouveau mon texte, mon pompe 2, avec les différentes valeurs qui seront adaptées en fonction du jeu de valeurs sélectionné. Ensuite, je peux poursuivre ici avec une nouvelle variante. Vous voyez, je viens choisir la variante qui m'intéresse, par exemple celle-ci. Donc je vais choisir la variante que je voudrais représenter ici. Même principe, je retrouve ici mes jeux de valeurs. Je viens choisir ici le bon jeu de valeurs. Je vais mettre ici, par exemple, pompe 3. Et les valeurs sont toujours adaptées en fonction du dernier jeu de valeurs que je viens de sélectionner. Et donc si les valeurs sont adaptées, et dernier point, je change de variante de nouveau, et je viens choisir ici une des variantes qui m'intéresse. Par exemple, même principe, je choisis la bonne valeur et je viens saisir ici mon texte. Donc là, on a directement les différents éléments qui ont été adaptés. Une fois sélectionné, vous voyez qu'ici, mon schéma a été réalisé avec les différentes valeurs. Donc en fonction de la puissance du moteur, vous voyez que la section du câble a été adaptée, la puissance au niveau du contacteur a été adaptée et le calibre de mon disjoncteur a été adapté ainsi que le calibre de mon fusible. Donc vous voyez que grâce à cette fonctionnalité de variante et de jeu de valeur, ça permet à un utilisateur déjà de choisir dans un premier temps la bonne représentation d'une macro et en même temps de venir adapter les données techniques, les valeurs techniques, donc qui est vraiment un gain de temps lorsqu'on va utiliser cet outil. Donc la puissance des macros et plans vous permet d'aller assez loin au niveau de l'adaptation des jeux de valeurs au niveau de vos différents composants, en sachant qu'une macro peut avoir jusqu'à 26 variantes, donc ce qui ramène un fichier est égal à 26 représentations possibles. Donc voilà pour cette représentation sur la gestion des macros. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle présentation. Merci et au revoir.